Je pense que là, on est pas mal. On n'est pas mal du tout là. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma toute première chaîne, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, salut, je m'appelle Audrey Rose Anastasie, j'ai 25 ans et je suis Verseau. Best sign ever. J'ai fait un sondage sur mon Instagram il y a quelques jours, mon Instagram que je vous mets juste ici et en barre d'infos. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo, ma première vidéo, sur mon séjour linguistique à Hawaï. Alors trêve de bavardage, installez-vous confortablement and let's do it. Jingle! Woo! Après mûre réflexion, j'ai décidé de vous faire cette première vidéo sous forme de FAQ parce que il est vrai que j'avais reçu pas mal de questions pendant et après mon séjour, même des années après, parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans maintenant. Ça passe à une vitesse incroyable. Du coup, la première question qui est revenue le plus souvent: comment s'est passé ton séjour linguistique? Mon séjour linguistique était absolument génial. Vraiment, genre, je ne regrette rien. J'ai profité. J'ai fait un one life, hein, qu'on se le dise. D'ailleurs, ça, on va en reparler. D'ailleurs, attendez, je rajoute ce point. Budget. Budget en majuscule avec des points d'exclamation. Si vous décidez de partir à Hawaï, pensez au budget. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai répété à la plupart des gens qui sont venus vers moi sur Instagram ou même sur mon TikTok. Prévoyez un budget. Pour ma part, je suis partie avec l'organisme WEP. C'est un organisme de voyage pour les séjours linguistiques et tutti quanti. À la base, je visais plutôt EF, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, parce que j'ai même quelques potes qui sont partis avec eux. Finalement, après quelques échanges, et après avoir aussi comparé les prix, hein, en sachant que c'est une île, ça reste sous la coupelle américaine, je savais que ça allait être cher. Ça, il faut se le mettre en tête, c'est cher, ça coûte cher. Le billet est cher. Et la vie là-bas est chère. Les loyers, la nourriture, tout est cher. En fait, tout est fait pour les touristes surtout. Donc, en réfléchissant bien, je me suis dit, Santa Barbara, Hawaï. Santa Barbara, Hawaï. Genre, à un moment donné, ça fait tilt, quoi. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. J'avoue qu'il m'a fallu du temps, après mon séjour linguistique, pour réellement comprendre à quel point j'avais eu déjà énormément de chance de pouvoir partir sur cette île, d'avoir fait mon séjour linguistique, d'avoir rencontré des gens juste géniaux. D'ailleurs, ne quittez pas la vidéo avant la fin, parce que je vous réserve, je vous concocte une petite surprise. Un petit. Mon choix se tourne sur Hawaï. Je book l'avion, je book tout avec l'organisme. Je tiens vraiment à remercier WEP, parce qu'il y a eu un bon suivi, même quand je suis arrivée sur le territoire, que j'ai eu du mal avec les codes pour entrer dans la résidence. Parce que moi, j'ai choisi de dormir dans un campus, une maison sur 2 étages, que je partage en colocation avec d'autres étudiants, de mon école ou d'une autre. Et en fait, je tiens vraiment à remercier WEP. Si vous passez par là, et ben merci. Et merci à Laura qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui m'a beaucoup rassurée, qui a fait preuve d'une patience incroyable. Parce qu'il faut se le dire, partir à l'autre bout du monde, concrètement à l'autre bout du monde, on va pas se mytho, c'est quand même loin, Hawaï. Hein. Partir seul, voilà. Déjà, ces 2 raisons, c'est déjà pas mal. Malgré le fait que j'ai déjà pas mal voyagé, c'était pas rassurant. Et ça faisait déjà tellement longtemps que je voulais faire ce séjour. Je voulais pas. Je sais qu'il peut y avoir quelques petits couacs, ça fait partie de la vie, mais je voulais éviter la casse un maximum. Donc, WEP, je vous remercie sincèrement pour votre aide et pour vos conseils et votre patience. Question suivante. Mon escale. Alors, pour ma part, j'ai choisi de faire l'escale à Los Angeles. Paris, Los Angeles, Hawaï. Ce point-là, Los Angeles, un cauchemar. Faut savoir, vraiment, sachez, mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo, si vous décidez de partir à Los Angeles, mais que vous vous arrêtez à Los Angeles, ça va. Si vous passez par Los Angeles, parce que c'est une escale, prévoyez un temps d'escale suffisamment long. Los Angeles est, en tout cas jusqu'à aujourd'hui pour ma part, l'aéroport le plus grand dans lequel je ne suis jamais allée. Il est immense et il fallait que au moment où moi j'y aille, ils sont en travaux.
Bien évidemment, une petite galère en entraînant une autre. Mon premier vol, donc de Paris-Charles de Gaulle à Los Angeles, a eu du retard. Et on l'a pas rattrapé. Souvent, ça arrive où ils rattrapent le retard. Il a pas rattrapé le retard, hein. Fallait pas rêver, j'étais dans le vol. Pourquoi arranger ma vie? Et je me dis, ok, en fait c'est clair, on atterrit. I have to run. J'étais pas du tout prête, j'avais un petit ensemble, shorty, blazer, nanana. Mon vol retour quand je suis repassée par Los Angeles, jogging basket. Passons à la suite. J'arrive à Los Angeles, et bien évidemment, le moment de la douane. C'était foutu. J'ai appelé ma mère. Audrey, explique la situation, gars de la sécurité, ils vont te faire passer. Mais moi, je déteste ça. Vous savez que j'ai loupé mon vol par timidité. Par timidité. Mais c'est démodé. Par timidité, parce que j'étais là. Non, mais bon, il y a tellement de gens. Et puis, je suis pas la seule à avoir une escale. Donc, je suis pas la seule. Donc, je vais pas, moi, me plaindre. Et... J'ai raté mon vol. J'ai raté mon vol de Los Angeles à Hawaï. Et puis, il faut savoir aussi que pour le temps d'escale, ma mère m'avait prévenu. Elle m'avait dit, Audrey, l'aéroport à Los Angeles, il est très grand. Tu n'y es encore jamais allé. Fais pas la maline. Prends un temps d'escale plus long. Mais le plus long... Il était 6 heures, je crois. Le temps d'escale était de 5 ou 6 heures. Pour moi, c'était trop long. Je voulais pas attendre. J'ai été impatiente. J'étais vorace, comme dirait mon père. Voilà. J'étais vorace et ben voilà, il n'y avait pas d'Hawaï du coup. En tout cas, pas pour ce jour-là. Donc, j'étais dégoûtée. Mais finalement, ça va. Plus de peur que de mal. Le lendemain matin, j'ai pas eu besoin de repayer. Ça, je tiens à le préciser. Je n'ai pas eu à payer parce que c'est Air France qui avait du retard pour mon premier vol. Donc en fait, c'était pas de ma faute en soi. L'escale se termine. Je finis enfin par arriver à Hawaï. Trop contente. Moi, j'étais à l'école, alors IIE, Intensive Institution of English. Je crois que c'est ça. Ou Intensive Institute of English. Je crois que c'est ça. Franchement, Google, IIE, Hawaï, vous allez trouver. Il faut savoir que chaque petite maison a son propre nom. Mon nom, enfin le nom de mon loyer à moi, ça s'appelait Lilycoin. C'est trop mignon. On va pas se mytho, c'est trop beau, c'est trop cute. Ça fait Hawaï, ça fait fleur. D'ailleurs, cette fleur, on appelle l'hibiscus. Hibiscus rose de Chine, je crois que c'est ça. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Alors, ce n'est pas une vraie, mais je l'ai ramenée d'Hawaï. C'est une fausse qui se clip, hein. Voilà, c'est une petite déco. Je me suis dit, allez, pour la vidéo, je fais un petit signe comme ça. Alors, une question qui était aussi souvent revenue, c'était à quoi ressemblait une journée typique à Hawaï. Alors, tout dépend les raisons pour lesquelles on part à Hawaï. On était plutôt, du coup, on avait les cours de 8h30 à midi. Si je me trompe pas. Après, on partait manger. En général, on allait se faire un acai bowl, quelque chose comme ça. On partait à la plage toute l'après-midi. On jouait volleyball, football. On allait nager, on faisait des trucs et tout. C'était super cool. Quand on n'avait pas les boat parks. Après, tout un après-midi à la plage ou peu importe, journée shopping, on fait ce qu'on veut. Clairement, tu fais ce que tu veux en soi. Ta seule obligation, c'est d'aller en cours dans les horaires demandés, donc de 8h30 à midi. Tout dépend, encore une fois, les raisons pour lesquelles vous allez à Hawaï. Et après ça, souvent, le soir, en général, on se rejoignait tous dans une boîte, un bar. Nous, on allait souvent au Bureau. C'est un rooftop. Oui, il s'est passé pas mal de choses, hein. Fallait être là, moi je veux dire. Non, c'était un rooftop plutôt pas mal, vraiment très sympa, une très bonne ambiance. Le mardi, il y avait quelque chose de spécial le mardi, mais je ne sais plus ce que c'était. C'était soit de la musique, soit de la boisson, soit de... Ah, c'était tapas. Le mardi, c'était journée tapas. Bon, celles et ceux qui étaient avec moi ce jour linguistique, s'il vous plaît, mettez un commentaire et dites-moi ce qu'il y avait le mardi parce que j'ai complètement oublié. Vraiment, ça remonte à 2 ans quand même, vous vous rendez compte? Mon séjour linguistique remonte à 2 ans, j'y crois pas moi-même. Ça n'en est pas, c'est des choses en 2 ans. Moi, je vous le dis. Ce qu'on m'a aussi beaucoup demandé, c'était les voyages entre les îles. Alors, il faut savoir, en tout cas, les îles les plus populaires qu'on est amené à visiter. Nous, on était sur l'île d'Honolulu, Oahu. Il y avait aussi Maui, dans les alentours. Il y avait aussi Kauai. Et il y avait, avant appelé Big Island, mais qu'on appelle aujourd'hui l'île d'Hawaï. Je crois que c'est ça. Pour ma part, j'ai fait ces 3 îles. Maui, Kauai et Big Island. Je vais dire Big Island parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et c'est comme ça que tout est... Voilà, c'était comme ça à l'époque. Écoutez, hein, c'est comme ça. Pas ma faute. J'ai fait ces 3 îles. Et ma favorite, pour le coup... Maui et Kauai, ça se touche, franchement. Big Island, c'était très bien, mais il faut savoir que c'est une île où il y a un volcan. Tout le centre de l'île est mort en soi. Il n'y a pas vraiment d'activité dans le centre, tout se fait sur la côte.
parce que il y a eu la lave, etc. Donc c'est vraiment, imaginez un peu que vous traversez route 66 quoi. C'est vraiment désert. Donc Big Island c'était sympa, mais il y a quand même vachement moins de choses à faire. Ce qui était super sympa à Maui, c'était notre logement. Genre j'ai eu un coup de cœur pour notre logement. Il s'appelle Banana Bungalow. C'était une de mes copines d'aventure, Tania, si elle passe par là. Et elle, en fait, qui avait trouvé ce logement-là parce qu'elle était déjà venue auparavant. Et elle nous l'avait recommandé. Donc on s'était dit, écoute, tu l'as déjà testé, t'as aimé, donc autant y aller. Les photos qu'elle nous avait montrées paraissaient super cool. On s'est dit, ok, one life, on y va, quoi. Ce qui était super sympa aussi à ce moment-là, c'est que mon copain, il était avec son groupe de potes. Et moi, j'étais avec mon groupe de potes. Mais on n'était pas ensemble. Et en fait, on était tous partis au même moment à Maui en fait, mais sans même se concerter. Et c'était drôle parce que du coup le soir, voilà, il faisait nuit. On était sur une genre de véranda extérieure, enfin bref, un truc hyper chill, posé, un peu style hippie, enfin trop bien. Ça boit, ça fume, c'est posé, bref, c'est tranquille quoi. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire sur YouTube, tant pis. C'était super cool et je me rappelle qu'à ce moment-là, lui et moi, on s'était encore jamais parlé, à part notre rencontre dans l'ascenseur. Et du coup, je le voyais, il me voyait, on était là timide et tout en sachant que... Qu'est-ce que c'est? Un poil de mon chien. Et on était là genre tout timide et tout, en sachant que qu'on se plaît mutuellement, on l'avait vu, mais voilà, on n'avait encore jamais parlé, non mais n'importe quoi. Ça reste quand même ma petite île coup de cœur, aussi pour ma petite histoire, hein, voilà. Ça joint à la prochaine question qui était comment as-tu rencontré ton chéri? Oui, je l'ai rencontré à Hawaï. Bon alors lui il vient de Suisse, mais on s'est rencontrés pendant le séjour linguistique, au début du séjour en fait, dans l'ascenseur de l'école. Non, il s'est rien passé, hein. Je vous vois venir là. Non, on s'est rencontrés là-bas, il avait son petit groupe de potes, moi mon petit groupe de potes à moi, et en fait là-bas tout le monde parle avec tout le monde, vraiment. En y allant, vous allez voir, vous allez vite faire copain-copain avec tout le monde, ça va vite. Et de toute façon, avec les activités qui sont proposées, il n'y a pas vraiment le choix, on finit par tisser des liens avec les autres, et donc ça c'est trop cool. Donc nous on s'est rencontrés à l'école, et c'était très bien, voilà. Je vais pas m'étaler sur ma vie privée quand même. Je suis timide, arrêtez. Ce qui était super cool aussi à Maui, au Banana Bungalow, vraiment, faut aimer le délire hippie, surf, Hawaï, chill, machin, ce délire-là. Ils proposent aussi pas mal d'activités. On a eu l'opportunité d'aller faire... je rigole parce que... En train de dire, ouais, génial, on a eu l'opportunité de... Mais moi, ce jour-là, j'étais énervée. En fait, reprenons les choses dans le contexte, hein, parce que là, vous devez rien comprendre. En étant à Maui, avec Banana Bungalow, etc. Ils ont proposé aussi une activité, notre dernier jour. Je vous le mets là tout de suite en image. Cette randonnée-là. 8 heures. 8 heures. Ah non, mais une dinguerie. Genre, c'était long. En fait, il faut aimer ça. Hein. Moi, je vous préviens tout de suite, je n'aime pas ça. En fait, c'est pas que j'aime pas ça. J'aime faire des randonnées, mais tant que ça reste dans la limite du raisonnable. 8 heures de ma journée. 8 heures. C'était beau. Je vous mets des images. C'était beau. C'était... Je vous montre. Inutile de préciser, là on est dans la voiture, c'est après la rando. Hein, voilà. C'était incroyable, des terres, des sentiers, des machins, entre potes, on est bien. Mais 8 heures. Moi, il y a un moment donné, hihi, ha ha ha, on rigole, ok. Mais il y a un moment donné où je suis en mode, les gars, j'ai plus d'eau. Ma bouteille, elle est vide. Dites-vous, à la fin de la randonnée, moi j'étais énervée. Hein. Les autres étaient là, ouais les gars, c'est bien, we made it. J'étais énervée. I was so fucking upset. Fatiguée, j'étais essoufflée, j'avais chaud. Et je suis avec un Suisse. Et il aime les randonnées. Là, je fais cette vidéo. Je m'apprête à le rejoindre en Suisse. Mais quand cette vidéo sortira, je serai normalement en Suisse. Pour ceux qui m'ont sur Instagram, je serai normalement en Suisse à ce moment-là. Soit en Suisse, soit je serai déjà revenue. Dites-vous que j'aurais eu des randonnées dans la gueule à ce moment-là. Bon, j'avoue, en vrai, j'ai grave kiffé.
Et puis il faut pas les croire. Quand ils vous disent oui, on va faire une petite marche. Courez! Parce qu'ils connaissent pas le mot petite marche, ça n'existe pas en Suisse. Non! Arrêtez de mentir. Et c'est oh! I need a break. Par rapport à l'école, le fonctionnement, en fait on arrive, premier jour de classe, on a des tests en fait. Test compréhension écrite, et ensuite on a une interaction avec un professeur. J'ai cru qu'il y avait un papillon dans ma chambre. Moi je vous explique, hein. I'm a Caribbean girl, mais les bestioles, moi c'est non. Bref, je continue. Donc on a un test en fait lorsqu'on arrive à l'école. Et on a un échange avec un professeur, compréhension orale, expression orale, et un test de compréhension écrite. Et suite à ce test-là, l'école pourra déceler notre niveau et ensuite nous mettre dans chaque classe. A1, A2, B1, B2, C1. Donc pendant votre séjour, vous avez l'opportunité, la possibilité à tout moment de faire la demande auprès d'un de vos professeurs à pouvoir sauter de classe. Donc en fait passer au level suivant. Si vous arrivez et que vous êtes par exemple au level A2, et ben vous pouvez faire une demande parce que vous sentez que vous vous êtes amélioré. Vous pouvez faire la demande de passer à une classe B1. Ainsi de suite, B1 à B2, B2 à C1. Ce test, moi je l'ai fait, j'ai réussi, donc je suis passée au niveau suivant. Et lorsque vous terminez votre séjour à l'école, vous avez un test pour qu'on puisse vous donner du coup votre diplôme IE qui atteste votre level, etc. À savoir que, attention, ce diplôme n'a pas la même valeur qu'un Cambridge, un TOEFL ou un TOEIC. C'est-à-dire que si vous devez passer un diplôme ou passer quelque chose et qu'on vous demande un niveau en anglais, vous ne pouvez pas vous ramener avec le diplôme de IE en disant « Tenez, j'atteste tel level ». Non, il n'est pas valable au même titre que le TOEFL, le TOEIC ou le Cambridge. Donc c'était vraiment hyper cool. Et on va dire que le petit clos, mais le clos parfait pour la fin de mon séjour linguistique, ma mère et ma soeur m'ont rejoint. C'était trop bien. Après, je savais qu'elles venaient, genre c'était pas une surprise, mais de les voir, enfin, qu'elles soient là du coup, à Hawaï avec moi, que je les présente à mes potes d'aventure, à mon chéri aussi, genre, c'était improbable, genre, à Hawaï, tranquille, posé comme ça. Et c'est fou parce que je m'en rends compte avec du recul que maintenant. Là, je vais passer plutôt à la partie, hey, j'ai aimé mon séjour linguistique ou pas. Il m'a fallu du temps, bizarrement. Là, c'est vraiment le moment honnête et franc entre vous et moi. J'ai adoré mon séjour linguistique. Mais je le sais que maintenant. Sur le moment, comme je suis restée 3 mois, j'ai vécu là-bas en fait pendant 3 mois. Ce n'est que 3 mois pour certains, mais ça reste 3 mois dans un pays que tu ne connais pas, une autre culture. C'est des gens que tu connais pas non plus, que tu apprends à connaître et qui font partie de ta vie du jour au lendemain. Et ils deviennent ton H24, tu n'as plus les mêmes repères. Tout est chamboulé, tout est décuplé, enfin vraiment, tout est différent, bizarrement. Moi j'attendais qu'une chose, c'était de revenir. Sur les derniers jours, j'étais en mode bon, ok, c'est bon, il fait chaud, je veux rentrer chez moi, je veux voir ma famille, je veux voir mes potes, retrouver un peu mes habitudes d'ici à Paris. Et c'est maintenant, avec du recul, que je me dis, mais en fait, j'ai vécu un truc de malade. Genre aujourd'hui, des fois, je le dis à mon chéri, je dis ouais, tu vas quand on est à Hawaï, on va voir les profs et tout, il est en mode... Non, parce qu'il faut savoir que du coup, c'est le côté un peu négatif, on va dire. Moi, je m'attendais vraiment à vivre à Hawaï, Maui. En fait, il aurait fallu aller à Maui directement, quoi. Hyper chill, hyper hawaïen. Moi, je rêvais d'être entourée de gens qui dansent le hula et tout. Et je m'étais quand même bien renseignée. Mais je savais pas que c'était à ce point américain. Ce qu'il faut savoir, c'est américain. Et la culture américaine est vachement présente à Hawaï. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Pour ceux qui sont déjà partis à Hawaï, ils ont peut-être eu un autre ressenti. Peut-être qu'ils ont même aimé ce côté très touriste, etc. Et pourtant, je m'étais renseignée avant de partir. Mais peut-être pas suffisamment après tout. Parce que voilà, c'est des prix pour les touristes, clairement. C'est pour vous dire, il y avait des endroits où, lorsqu'on voulait s'y rendre, il y avait des panneaux. Pas de touristes, genre no touristes. Vous voulez pas de touristes à cet endroit-là parce qu'il y avait des touristes partout et que la culture hawaïenne finit même par disparaître un peu. Elle est toujours présente. Quand vous allez à Hawaï, vous savez que vous êtes à Hawaï. Voilà, il faut choisir aussi les endroits où on va. Mais moi, je m'attendais surtout à ce truc de je me rends à Hawaï et je suis direct imprégnée par la culture hawaïenne. Alors que non. Voilà, fallait attendre le samedi sur Waikiki pour qu'il y ait des gens qui viennent, qui dansent, la culture, etc., etc. Alors que moi, je voulais que ce soit tous les jours. C'est pas la faute d'Hawaï, c'est pas la faute des Hawaïens. Hein. C'est la vie. C'est une très belle île et je trouve qu'elle est un peu victime
du tourisme, un petit peu. Chacun son ressenti, hein. C'est trop bien. C'était une super belle expérience. C'était trop beau. Vraiment, c'était génial. 2 years later. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich habe vor 2 Jahren ein paar unvergessliche Wochen zu Hawaii erleben. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich dann eigentlich alles gemacht und erlebt, was ich wollte. Mega coole Eindrücke gesammelt, mega eindrückliche Landschaften gesehen, neue Leute kennengelernt. Das Einzige, wo ich so ein bisschen hinten nachtrauere, dass ich es nicht gemacht habe, ist, dass ich nicht auf die Insel Kauai gegangen bin. Weil ich finde, jede einzelne hawaiianische Insel hat so ein bisschen ihren eigenen Charme und Sachen, die halt bekannt dafür sind. Kauai konnte ich leider nicht erleben, weil die Zeit einfach nicht mehr gelangt hat dazu. Aber umso mehr habe ich natürlich einen Grund, nochmal zurückzukommen auf Hawaii. Meine liebste Erinnerung von Hawaii ist natürlich zuerst alle die coolen Leute kennenzulernen. Und wo wir den Vulkan auf Big Island sehen konnten, war für mich auch sehr eindrücklich und cool. Für mich ist es mega schwierig, ein spezifisches Highlight zu sagen während dieser Reise, weil ich extrem viele schöne Momente erleben durfte, was für mich natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist und wo ich sehr habe geschätzt sind die vielen Leute, die ich kennenlernen durfte, mit ihnen die verschiedenen Inseln bereisen, viele Erinnerungen dürfen sammeln. Und ich finde, die Leute machen extrem viel aus auf so einer Reise und darum würde ich sagen, ist das für mich ein eindeutiges Highlight gewesen. 久しぶり、オードレイ。お元気でしょうか。質問は一番のハワイでの思い出は何かについて答えさせていただきます。ハワイでの思い出は本当にたくさんあるんですけど、何か特別なことではなくて、放課後みんなで近くのビーチに集まってサンセットを見た時間が一番の思い出かなというふうに思います。それではまたすぐに会いましょう。バイバイ。Guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. J'y ferai souvent des sondages, je pense, pour savoir sur quel sujet traitera ma prochaine vidéo, par exemple. Je vous remercie du fond du cœur pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout, c'est pas grave. Ce sera à moi de m'améliorer pour pouvoir capter votre attention. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Portez-vous bien. Ciao! J'avais oublié. Donc du coup, moi je m'étais acheté cette petite fleur, mais il y a bien sûr les colliers d'Hawaï et tout le patelin que j'avais ramené pour ma famille. Et il y a aussi ce collier qu'ils nous remettent à la fin de l'école pour nous féliciter avec notre diplôme, etc. On était là tout contents et tout. D'ailleurs, je vous mets ma remise de diplôme juste là. Portez-vous bien. Salut, salut.